Shalom à tous, bonsoir à tous. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Écoutez-moi très bien. Souvent, on se justifie à l'église. En cours, on dit certaines choses à l'église. Non, pourquoi à l'église, il n'y a pas de bénédiction. Non, pourquoi ainsi. Pourquoi il n'y a pas de... Les gens sont pauvres à l'église. Les gens ne respectent pas. Les gens sont malheureux. Il n'y a pas l'argent à l'église. Et puis, l'église est pauvre. Respectons Dieu. Respectons Dieu. Dieu là, lorsque tu le respectes et lorsque tu marches dans la sainteté, lui aussi, il obéit. Mais vous voulez que... J'ai compris que non. On veut que la gloire puisse venir à l'église. Mais on n'est pas prêt à pardonner. On n'est pas prêt à demander, à nous humilier. On n'est pas prêt à obéir à Dieu. On n'est pas prêt pour aller voir un frère ou bien une soeur qu'on a blessé, qu'on a maltraité, qu'on a jugé, lui dit non frère, pardonne-moi, voilà ce qui ne va pas, voilà ce que je t'ai fait, pardonne-moi. On n'est pas prêt pour ça. Mais comment tu veux, comment nous voulons que Dieu nous bénisse avec cet orgueil, cette méchanceté? Tu vois autour de toi qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Dieu ne te parle plus et tu vois que tout est fermé en toi et tu vois rien. Tu es là, tu es content. Et c'est toi maintenant, tu te plains maintenant. C'est rentré, sorti ici. Pourquoi les gens sont malheureux? Pourquoi les gens sont comme ça? Mais est-ce qu'au fond de ton cœur, là, toi-même tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes? C'est la question. Est-ce que tu pardonnes? La parole de Dieu nous dit que non. À chaque fois, la main de Dieu était avec les apôtres. Ils étaient tous les jours dans la chambre haute. Et il a dit qu'ils priaient ensemble. Et l'amour était parmi eux. Et la gloire venait. Et la nourriture ne manquait pas. On pouvait le dire ainsi que la main de Dieu et que même l'argent même ne manquait pas. Parce que l'amour était là. Parce que l'argent et tout était là. Écoutez-moi très bien. On va lire un verset. On va lire un passage de la Bible. On chante à l'église, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vois le frère, tu vois la soeur, elle pleure, elle rit. Oh, il a quelqu'un dans son cœur même, serré, gardé dans son cœur, comme son frère. Mais comment tu veux que Dieu n'ait qu'à t'élever? Regardez dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 9, il dit quoi? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans le ténèbre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui dit qu'il aime son frère, il dit qu'il est dans la lumière. Il est l'enfant de Dieu. Il aime Dieu. Et puis il est son frère là. Il est toujours dans les ténèbres. Mais comment tu veux que Dieu te lève? Comment tu veux que non Dieu te lève? Si tu haïs, tu es en train de haïr ton frère. Si je te demande, si c'était toi qui es Joseph là, c'est que non, tu allais condamner tous ces frères là. Tu allais condamner tous tes frères. Parce que tu es méchant. Parce que tu es orgueilleux. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à faire certaines choses qui plairent à Dieu. Mais tu fais ce qui te plaît. Ici, 1 Jean dit quoi? Il dit quoi? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère là, il est toujours dans les ténèbres. Mais on sent à l'église, on chante, on danse, mais nos cœurs sont blessés, nos cœurs sont foncés, nos cœurs n'arrivent pas, on critique, on condamne certaines personnes en disant que lui là, il vit dans le péché. Jésus même, le grand-père, nos papas, notre Dieu, lui qui nous a sauvés là, il l'aimait, il est venu, il a sauvé l'humanité. Et il partait. Aujourd'hui comme ça, quand tu vas aller t'asseoir avec des prostituées, tu vas aller t'asseoir, même tu sors ailleurs où toi-même là, en homme conscient, tu es allé prêcher. Mais les gens ils vont dire quoi? Lui là, il est allé coucher avec les gens. Lui là, il est allé faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais Jésus là, il s'asseyait avec des prostituées. Il enseignait, il prêchait l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Mais comment ça? On veut que Dieu nous bénisse si nous ne croyons pas. Et si nous ne croyons pas à ce que ton propre frère vient te dire, où tu penses là, ton idée là, c'est pas ça, parce que je ne suis pas dedans. Au point même où même les chrétiens, tu vas les dire non, il ne faut pas croire à certaines choses. Moi là, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Mais ils croient quand même, comme un païen. Ils ne te croient pas. Maintenant,
Tu veux quoi? Tu veux quoi? Et il dit quoi? Il dit quoi? Il dit celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère encore, et qui est son frère est encore dans le ténèbre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ton frère de tout ton cœur, mon frère, tu vas à l'église, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Vous voyez beaucoup de maladies qui sont dans l'église. Vous voyez que les gens sont à l'église, mais ils ont toujours des maladies bizarres. Ils ont toujours la mort dans l'église. Toujours les choses bizarres dans l'église. Et on se plaint. On se dit non que l'onction n'est pas là. L'amour n'est pas là. Mais comment ça vous voulez que l'amour n'a qu'à venir si nous-mêmes on ne l'aime pas? Si nous-mêmes on ne l'aime pas. Tu vois quelqu'un même, il sort à l'église, il serre son visage. Il ne veut même pas te saluer. Il te voit ailleurs. Il te voit ailleurs. Tu es assis là, tu causes avec les gens. Il vient dire à les gens. Il dit aux frères, il dit à certains frères que non, lui là, je l'ai vu ici. Je l'ai vu ici. Les choses bizarres comme ça. Mais comment nous voulons que non, la gloire de Dieu puisse venir si nous-mêmes on ne nous aime pas les uns les autres? On dit on aime Dieu dans la bouche. On dit on aime Dieu dans la bouche. On n'aime pas Dieu au fond de nos cœurs. Les apôtres là, ils étaient tous assidus dans la chambre haute. Et ils priaient. La gloire de Dieu descendait. Au point même que non, même les apôtres, des Pierre, tous ces disciples partaient ailleurs. Ils partaient et la gloire de Dieu était là. L'église priait toujours pour eux. On voit aujourd'hui, il y a sorcellerie dans l'église. On voit aujourd'hui que non, on se dit même que non, les païens sont riches que nous. Parce que les païens là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que quoi? Eux, c'est qui est sûr, ils s'en foutent. Et en temps normal, c'est nous, on doit être bénis. C'est nous, enfants de Dieu, qui doivent dominer. Mais les païens nous dominent. Les païens nous dominent. Donc là, on se dit que non, c'est sorcellerie. Ça, c'est pas sorcellerie. Parfois, c'est nous-mêmes, on se fait sorcellerie. Arrêtons de juger certaines personnes à l'église. Si tu es enfant de Dieu, ce que la Bible dit là, il faut aimer. Même s'il est temps, s'il est comme ça, il faut aimer. Il faut aimer. Frère, même si tu es riche en Jésus, ce que les gens veulent, ils n'ont qu'à dire. Ce que les gens veulent, ils n'ont qu'à dire. Lui là, il est rentré ailleurs. Lui là, il a fait médicament d'argent, il a fait ça. Mais toi, si tu sais en âme conscient que non, Dieu t'a béni là, il faut ouvrir ton cœur. Il faut bénir toujours les gens. Au contraire, même quand tu vas bénir là, ils vont commencer à faire les sorcelleries, mais ça ne va rien arriver parce que ton cœur est ouvert. Ton cœur est ouvert. Vraiment, regardons Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et donnons entièrement nos cœurs. Parce que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, il doit aussi l'aimer, son prochain. Il doit aussi l'aimer, son prochain. Il doit aussi l'aimer, son prochain. Tu vois que nous, à l'église même là, certaines personnes, on leur dit, il faut faire ça dans certains départements, c'est pas là. C'est pas là. On dit, il faut faire ça, c'est pas là. Pourquoi? Et toi, tu veux la bénédiction, tu veux l'onction par le guéri. Tu es méchant, ton cœur est mauvais. Toi, tu veux la gloire, ton cœur est sale. Toi, tu veux l'onction. Oh, tu ne pardonnes pas. Tu as tué certaines personnes dans ton cœur. Je te parle à toi. Tu as blessé quelqu'un, tu as tué quelqu'un à cause de toi, la personne est en train de souffrir. Mais tu as fermé ton cœur parce que tu n'es pas pardonné. Et même, je pouvais le dire que non, ton cœur, tu as dit que tu sens qu'il y a beaucoup de visions qui quittent en toi parce que tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. Et laisse-moi te dire, si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, lorsque tu vas mourir, tu vas aller rencontrer Dieu au ciel. Il va te demander des comptes. Ce qui est bon pour toi, c'est de voir la personne, même si la personne a fait quelque chose, comment, mais c'est d'aller voir la personne, lui demander pardon. Et puis te repentir. Et il va prier pour toi, vous allez prier, rendre grâce à Dieu, et puis c'est fini. Là, comme ça, tu vas avoir la paix du cœur. Que Dieu nous bénisse. Je veux aussi m'adresser à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. La vie que nous menons là est difficile. Donc je t'encourage à donner ton cœur à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.